Aujourd'hui, je vous propose un atelier idéal pour l'été. Très peu de matériel, vite fait et beaucoup de soleil, vous allez voir. Je vous propose 3 ateliers rapides à faire en été, utiles pour la belle saison mais aussi pour toute l'année et qui peuvent être réalisés aussi bien par des adultes que des enfants. La base de l'atelier est cette pâte que j'adore, la Darwikid. Je vais aussi utiliser des emporte-pièces et de la lavande fraîche pour le premier et le 3e atelier. Pour le 2e atelier, je crée aussi des sous-verres, mais cette fois-ci avec des tapis texturés. Je travaille sur un grand carrelage que je recouvre de plastique pour démouler ensuite plus facilement mes créations. Je vais aussi utiliser un rouleau acrylique. Commençons par ouvrir le sac de pâte séchant à l'air. Je prends ici une grande quantité de pâte que j'humidifie et malaxe pour qu'elle devienne souple et homogène. Si vous faites cet atelier lorsqu'il fait chaud, prenez moins de pâte et faites un sous-verre à la fois. Cela évitera à la pâte de sécher trop vite. Étalez la pâte. Voici mon astuce pour obtenir une pâte bien lisse ayant une épaisseur régulière. Je la place entre 2 films plastiques et utilise le rouleau acrylique pour la lisser. Il faut que le plastique soit légèrement épais, comme ceux dans lesquels nous mettons les produits lorsque vous nous passez commande. Je découpe des formes de mon choix avec des emporte-pièces. Je lisse les bords à la main. Vous pouvez aussi le faire avec la lame de découpe. J'écrase des fleurs fraîches, ici des lavandes, car j'adore la fleur et la couleur lavande. Il suffit ensuite de les placer comme on le souhaite et de les écraser avec un couvercle. Ici, le couvercle de la boîte de l'emporte-pièce. Vous pourriez aussi utiliser d'autres fleurs, des herbes, des feuillages et pourquoi pas des coquillages, des algues. Laissez libre cours à votre imagination. Je laisse ensuite sécher mes décorations en les retournant régulièrement pour qu'elles restent bien plates. Une journée ensoleillée est idéale pour le séchage, mais ne mettez pas vos créations en plein soleil. Car la pâte étant épaisse, le séchage extérieur sera rapide alors que la pâte restera humide en profondeur. Vous risquez alors de voir apparaître des craquelures. Le plus simple est de laisser vos créations à l'ombre ou tout simplement à l'intérieur. Et n'oubliez pas de les retourner régulièrement. Sur ce principe, vous pouvez aussi décorer des pots de récupération. J'étale un peu plus de pâte pour pouvoir recouvrir le pot de jus de fruits. Je place la pâte autour du pot, puis je la remouille et la lisse pour qu'elle épouse bien la forme du pot. Il ne reste plus qu'à découper l'excédent de pâte et à lisser à nouveau. J'écrase de la lavande sur le pot et laisse bien sécher avant de peindre. Une fois que les créations sont bien sèches, je les peins. Pour cela, je commence par mettre de la peinture couleur lavande dans les marques faites par les fleurs. Vous voyez, c'est tout simple. Puis je rajoute quelques points de peinture violette pour apporter du relief. Je termine avec quelques touches de vert sur le bas des fleurs. Je laisse mon pinceau chargé de vert suivre la rainure marquée par la tige du brin de lavande. Vous pouvez ici utiliser un pinceau fin ou un liner. Je procède de la même manière pour toutes les autres créations. Je peins la tranche et le dos de mes créations couleur lavande. On pourrait aussi utiliser du violet. Petite astuce, si vous faites une tache de peinture et que votre peinture n'était pas trop liquide, pas de panique, grattez-la avec un cutter couteau et hop, ni vu ni connu, les taches disparaîtront.
Je procède de la même manière pour le pot qui deviendra ainsi un joli vase champêtre. Passons à une autre technique. Le départ est le même, j'assouplis ma pâte puis l'étale. Et cette fois-ci, j'utilise des tapis texturés pour créer des motifs dans la pâte. Je découpe les contours en suivant tout simplement la forme du tapis. Là encore, je laisse bien sécher mes créations en les retournant. Pour les peindre, il suffit d'utiliser un pinceau plat et souple et de le passer sur la création. Seuls les reliefs retiendront la peinture. Les creux, eux, resteront blancs. Attention, il est important ici de juste humidifier votre pinceau. Vous ne voulez pas que la peinture dégouline. Je laisse là encore bien sécher mes créations avant de les vernir avec un vernis en spray. Je vous conseille un vernis marin puisque vous allez les utiliser comme sous-verre. Cet atelier, alors vous aurez grand plaisir à retrouver tous les produits que j'ai utilisés dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.